Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette Expert Learning Session qui est dédiée au levage. Nous avons prévu de passer entre 30 et 45 minutes tous ensemble et je vais vous présenter le programme. Alors, vas-y, passe le slide. Voilà, donc en premier, on va voir le marché et les différentes applications de manutention pour lesquelles nous avons des solutions à vous proposer. Ensuite, on va vous présenter l'approche de Schneider Electric sur la partie levage, avec deux différentes parties. La partie modernisation d'un engin de levage et puis toute la partie automatisation du process. Ensuite, nous verrons les différents logiciels d'exploitation et de maintenance que nous avons développés pour vos process. Et puis enfin, on finira cette session avec un témoignage entre Schneider et le client Eiffage Metal sur le projet Ariane 6. N'hésitez pas à poser vos questions durant cette session sur le chat. On prendra du temps à la fin de la session pour y répondre. Et si vous voulez échanger avec nous à la fin, ça sera aussi sans aucun problème. Alors aujourd'hui, pour cette présentation sur le levage, nous avons Khalid El Fakak, qui est notre expert levage sur le territoire France. Et je te laisse maintenant la main pour nous parler du levage. Alors, Khalid, on ne t'entend pas? J'étais justement en train Parfait. de me demander si on m'entendait ou pas. Du coup, merci Gwenaël pour cette introduction. On va commencer par présenter le marché et les différentes applications de manutention. Schneider Electric, et ça, il y a beaucoup de clients qui l'ignorent, c'est une expertise métier qui a débuté il y a à peu près un peu plus de 70 ans. 70 ans de développement de solutions de levage et d'innovation. On le retrouve sur 4 marchés principaux. Les marchés majeurs sont la métallurgie, le portuaire, le nucléaire et les unités de valorisation énergétique, les UV. Pourquoi ces 4 marchés? Schneider possède une forte base installée dans ces secteurs. On a de nombreuses références en termes de projets et on possède aussi, et nous avons développé des solutions spécifiques à ces marchés. Ces solutions, Schneider les intègre dans tout type d'application levage. Là, des ponts roulants qui sont des moyens de levage plutôt utilisés pour des opérations de manutention. Nous avons les portiques, les grues à flèches, pardon. Ce sont des applications qu'on retrouve dans les secteurs portuaires et sidérurgiques et dans les chantiers navals pour la fabrication et l'entretien de bateaux. Les portiques à benne qui sont utilisés pour le déchargement de navires, des navires qui sont dédiés aux matières premières telles que le fer, le charbon ou les minéraux. Ces applications, on les retrouve bien évidemment dans les ports et les aciers. Les RTG et RMGC, ce sont des portiques montés sur pneus ou sur rails et qui sont dédiés à la gestion de parcs à conteneurs. Ces opérations de chargement et de déchargement de camions, ainsi que des opérations de stockage avec empilement de conteneurs sur plusieurs autos. Les RMQC, ce sont des grues de quai sur rails qui sont utilisées pour le déchargement et le chargement de navires avec la gestion et ainsi la gestion de camions et des chariots cavaliers, les chariots cavaliers qui servent à soulever et transporter les conteneurs. Bien évidemment, d'autres applications un peu plus spécifiques, comme des ponts tournants qu'on retrouve dans le nucléaire, des ouvrages d'art et des structures de levage qui sont un peu plus spécifiques. Ces applications, on les retrouve dans divers secteurs d'activité. Le premier et le plus important côté Schneider, c'est vraiment la métallurgie. Un secteur dans lequel vraiment Schneider possède un grand savoir-faire en termes de solutions. On est, je pense, les seuls à proposer une gestion de halles de production full automatique. On est vraiment assez avancé sur le sujet. Ces solutions, elles nous permettent de manipuler tout type de produits, comme les bobines, les brames, les billettes, tubes et barres, qui sont des produits longs. Et ces produits longs, que sont les billettes, tubes et barres, ils ne sont pas forcément une forme parfaite. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile en automatique de les prendre et de les empiler. On a le nucléaire, sur lequel on a plusieurs références avec des projets de rénovation.
le pont polaire qu'on retrouve dans le bâtiment réacteur et qui permet du coup de réaliser les opérations de maintenance lors d'un arrêt de tranche. On a aussi les ponts qu'on retrouve dans le bâtiment combustible, avec le pont passerelle, qui sert à la manutention du combustible en piscine. Le pont auxiliaire qui sert à décharger et charger le combustible ou les châteaux de plomb. Les châteaux de plomb, ce sont des contenants qui servent à approvisionner ou à évacuer le combustible d'une centrale nucléaire. Le pont lourd, qui sert justement à manutentionner ce château de plomb à l'introduction et à la sortie du bâtiment combustible. Le descenseur, qui permet l'entrée en piscine des combustibles et qui sert aussi à la phase d'inspection de ces combustibles. Et enfin, la salle des machines, avec les ponts lourds qui servent notamment à la maintenance. Et il y a la fonction de jumelage, où on va jumeler deux ponts de 180 tonnes, notamment pour les opérations de maintenance sur l'alternateur. On a le secteur portuaire, dans lequel on retrouve des grues et des portiques. On les a détaillés précédemment. La principale activité d'un site portuaire, c'est la gestion de parcs à conteneurs, le chargement de bateaux avec des conteneurs, des bobines et autres produits, le déchargement de bateaux avec les matières premières, mais aussi des conteneurs, et aussi pour la partie navale avec la construction et l'entretien de navires. On a le secteur transport et ferroviaire, dans lequel on retrouve plutôt des ponts classiques qu'on a déjà cités dans les secteurs précédents. Les UVE, avec deux typologies de ponts. On a les ponts à retour ménagère, en amont du procédé, et en fin de procédé, les ponts mâche-fer. On le détaillera un petit peu plus loin. On a les ouvrages d'art, avec vraiment des structures de levage très, très spécifiques, comme les ascenseurs à bateau, le pont de vie, ou bien des monuments comme la Tour Eiffel. Et on termine par les mines et carrières. Dans ce secteur, on retrouve aussi des portiques de chargement et des ascenseurs. On a aussi des applications un peu spécifiques, comme les roupelles, qui sont utilisées pour l'extraction de matériaux ou pour la gestion de matériaux en vrac, et les dragues pour l'extraction de matériaux et les travaux de désensablement et de désenvasement. Quelques exemples d'applications dans le milieu de la métallurgie. C'est le premier des 4 marchés majeurs que je vous ai présenté précédemment. Schneider possède vraiment un savoir-faire sur l'ensemble de ces engins de levage d'une usine de production. Précisément, et plus précisément sur les ponts de process, qui ont vraiment un impact très fort sur la production en cas de panne, comme les ponts de coulée par exemple. Une modernisation, ou bien une automatisation, ça va du coup nous permettre d'implanter diverses solutions technologiques. Et ces solutions, c'est ce qui va nous permettre d'accroître de manière vraiment très importante la traçabilité de l'ensemble des produits et d'accroître la productivité. Ces offres technologiques qui nous permettent aussi d'opérer en ambiance vraiment très sévère, liée à la forte chaleur, la fumée et la poussière. On détaillera un peu plus loin ces offres technologiques, du moins quelques-unes d'entre elles. Les différents types d'applications qu'on a dans ce secteur, on va commencer avec le porticabène en début de procédé. Donc, je vous le rappelle, qui sert à décharger les matières premières des navires. Ce genre d'application, on sait le traiter en semi-automatique. On a aussi le pont à ferraille, que l'on traite aussi en semi-automatique. Ensuite, on a le pont de coulée, lui aussi, on sait faire du semi-automatique. Ensuite, on a en sortie de production les ponts qui servent à manutentionner les produits. On a d'abord les produits longs, les biellettes, les tubes, les barres. Là aussi, on fait du semi-automatique. Mais comme on a vraiment un centre R&D, on est constamment en développement de nouvelles innovations, et ben, sur cette technologie de pont qui manutentionne les produits longs, donc les tubes, les barres et les filettes, et ben, on a signé un contrat d'innovation pour le déploiement d'une solution full automatique sur ce genre de pont. Ensuite, on a les ponts qui servent à manutentionner les brames, les bobines et les produits finis en full automatique. Ça, il n'y a aucun problème, on le savoir-faire pour les passer totalement en full automatique. Au niveau du camion, pour le chargement et le déchargement, là aussi, ce genre de pont, on le sait le gérer en full automatique. Pour tout type de pont roulant qui ne sont pas dans cette offre, on a la capacité à réaliser une étude de faisabilité afin d'identifier le niveau d'automatisation qu'il est possible d'atteindre. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des ponts roulants qui ne sont pas cités dans cette vidéo. Les UVE,
on retrouve principalement deux types de moyens de levage. En début de procédé, on a des ponts à ordure ménagère. Ce sont des ponts avec un grappin qui servent à récupérer les déchets qui ont été déversés par des camions dans des fosses. Ces déchets, on va les récupérer avec ce pont à ordure ménagère pour apporter ces déchets à l'entrée de combustion. Ce type de pont, on a plusieurs références et un savoir-faire pour les gérer en semi-automatique. Chez Schneider, on a un pôle process qui est spécialisé dans le cycle de combustion des UVE et qui améliore les cycles de combustion en agissant sur les boucles de régulation, avec un ROI qui est vraiment très très cool. Et du coup, là où on a identifié vraiment une piste d'amélioration entre ce cycle de combustion et ce pont à ordure ménagère, on est persuadé que si on pouvait asservir la combustion avec la typologie de déchets que l'on récupère dans les fosses, eh bien, on pourrait améliorer cette combustion. En tout cas, nous, on est vraiment intéressés pour un co-développement. Donc, si vraiment dans l'auditoire, il y a des personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. En fin de cycle, on a, après la combustion, du coup, les résidus qu'on appelle les mâches-fer. Le pont qui traite ces résidus, on appelle bien évidemment le pont mâche-fer. Et il est censé récupérer ces résidus pour les charger dans un camion pour expédition. Ces ponts mâche-fer, on a un savoir-faire pour le gérer en full automatique. Comme vous le savez, ces mâches-fer, ils sont retraités et utilisés pour la confection de. Le portuaire. Là, portuaire, on l'a déjà dit précédemment, on a principalement quatre types de moyens de levage. Les grues à flèches, qui sont utilisées pour diverses manutentions ainsi que pour les chantiers navals. Les portiques à benne pour le déchargement des bateaux ainsi que leurs matières premières. Les portiques montés sur pneus ou sur rail qui sont utilisés pour la gestion du parc à conteneurs, du stockage, du déchargement et du déchargement de camions. Les grues de quai sur rail pour le chargement et déchargement de navires. Comme on peut le voir là, sur ces applications qui sont essentiellement utilisées pour la gestion de conteneurs, eh ben, on a besoin, pour assurer une certaine productivité, d'assurer un positionnement précis du portique ou du chariot, un positionnement précis du spreader, qui est l'outil de préhension des conteneurs. Ce positionnement précis, eh ben, il est possible grâce à un système de détection des conteneurs qui est vraiment très performant. Ce système de détection performant, il permet de réaliser des opérations en toute sécurité, d'empiler des conteneurs sur plusieurs niveaux, et la précision est importante, parce que quand on a certains écarts sur l'empilement des conteneurs, cet écart il peut se cumuler et du coup créer des risques d'accidents potentiels avec une chute de conteneurs. Et enfin, une détection qui précise au niveau des camions afin d'optimiser le chargement. On a d'autres fonctionnalités comme l'anti-ballant qui permet de réduire les temps de stabilisation des spreaders, donc du coup d'accroître la productivité. On a aussi le remote control. C'est une solution qui permet de mettre en place un contrôle à distance de l'outil de production. Ça a pour avantage de points de réduire la circulation des personnes dans la zone d'activité et du coup de réduire les risques d'accident et d'améliorer bien évidemment la disponibilité des engins puisqu'on a un système de pilotage redondant, local et distant. Le nucléaire. Donc Schneider, dans le milieu du nucléaire, intervient dans la modernisation ou la fourniture de ces ponts avec un contrôle commande clé en main. Au-delà des solutions levage, on a vu précédemment en termes de notre savoir-faire, on a vraiment une longue expérience dans le milieu du nucléaire. Une maîtrise des SGAQ, ce sont les spécifications générales d'assurance qualité, avec les volets sûreté, sécurité, qualité et le RCCE. Le RCCE, ce sont les règles de conception et de construction des matériels électriques et de contrôle-commande. Un point vraiment très très important dans le milieu du nucléaire. Schneider, en tant que constructeur, on a aussi un autre point fort, c'est la partie qualification et certification de la matériel. On va prendre pour exemple l'automate M580.
que nous avons qualifiées K3, C3. Donc, ce sont des exigences en termes de tenue sismique pour la partie K3 et des exigences d'un point de vue logiciel pour la partie C3. L'histoire qu'il faut savoir autour de cet automate M580 K3C3, c'est que c'est la première fois qu'un industriel prend un automate du marché, donc un automate du marché qui est utilisé pour différentes industries, et qui a été qualifié et on a prouvé qu'on répondait à ces exigences et du coup qualifié K3C3. Jusqu'à présent, ce qui était plutôt fait, c'était que ce sont des industriels qui concevaient des automates pour le nucléaire. Et du coup, entre concevoir un matériel pour le nucléaire et qualifier un matériel du marché, la différence, elle est bien au niveau du coût, avec des rapports de 3, voire plus. Cet automate M580, du coup, qu'on a baptisé M580 NUC, eh ben, il répond aux exigences de cybersécurité, telles que l'IEC 62443, Achilles niveau 2, et nous avons même une certification ANSI pour la CPU et le module de communication. En plus de l'automate, eh ben, on qualifie aussi divers matériels, des contenants, des écrans tactiles, des IHM, des alimentations et divers matériels électriques. Ces campagnes de qualification, je vous propose quelques vidéos pour imaginer un peu les tests que l'on fait subir à nos matériels. On n'a pas le son, mais au moins on voit un peu comment réaliser l'essai vibratoire d'un ensemble. Donc là, on a l'essai de tenue au séisme d'une armoire de commande. Cet essai, il a été fait à 10 G, donc on a cet ensemble complet qui tient 10 G. Hein. Je mets en pause, mais cet ensemble, il est composé à l'intérieur de distribution électrique, d'un automate, le M580 en gamme NUC, de tout un tas de matériel qu'on peut retrouver dans un poste de commande. On a aussi en face avant un IHM, de la boutonnerie et des voyants. La liaison entre l'IHM et l'automate et la liaison qui arrive en amont, c'est une liaison fibre optique. On voit l'essai se dérouler. Et ce qui est important au niveau des résultats de cet essai, c'est que l'automate, l'écran IHM, tout le contrôle-commande, eh ben, il reste fonctionnel, sans aucun défaut, pendant la phase accidentelle, donc pendant la phase de séisme, d'accord, et surtout pendant la phase post-accidentelle après séisme. Encore une fois, aucun défaut, tout est parfaitement en fonctionnement, y compris la communication fibre optique, pas de problème. Donc ça, c'était un essai de tenue au séisme d'un ensemble. Et on fait aussi maintenant donc 10G, je vous le rappelle. On a aussi des essais de tenue au séisme de composants. Et là, cette fois-ci, que l'on... donc c'est des essais qui tiennent, cette fois-ci, bien plus poussés, qui tiennent 30G. J'avance un petit peu. Donc là, on voit vraiment l'essai sur 3 axes, un essai qui est vraiment assez violent. Et là, le matériel, on voit, il tient 30 G. Donc, on a ici des modules d'alimentation, on a un boîtier de raccordement fibre optique. Bien évidemment, sur d'autres vidéos, on a testé l'automate, hein, c'est comme ça qu'il a pu être qualifié. Donc voilà, un vrai savoir-faire, on a pu, d'un point de vue qualification de course. Du coup, chez Schneider, on possède un matériau directement qualifié K3C3. Évidemment, on parle de composants matériels, mais on est aussi spécialiste dans la composante dans la qualification de logiciels. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un besoin d'implémenter sur vos solutions du matériel ou des logiciels pour des études de préqualification ou de qualification. Alors, comme dit précédemment, un vrai savoir-faire sur ces typologies de ponts, on le sait dans le nucléaire, hein, ces ponts ont vraiment un impact très important au niveau de disponibilité et au niveau sûreté en cas de panne. Donc, il est vraiment important de respecter tout le processus qualité, le cycle OV, les essais internes, les essais FAT, les essais SAT, pour assurer du coup un bon déroulement lors de ces études et de cette réalisation.
On va voir maintenant l'approche de Schneider Electric sur la modernisation et sur l'automatisation. La modernisation, bien évidemment, elle a deux buts principaux, hein, c'est bien de retrouver une disponibilité et en maintenant un niveau de sécurité requis. Pour la partie automatisation, c'est bien d'améliorer principalement la productivité et la traçabilité. Une modernisation d'un engin de levage, ça va vous permettre d'obtenir un gain sur 4 points. Le premier, c'est la qualité. La modernisation, c'est aussi l'occasion de prendre en compte le retour d'expérience du client afin éventuellement d'optimiser certains mouvements ou d'améliorer leur efficacité. Au cours de manipulation de produits, il y a des ballons qui se créent, par exemple, et du coup, les opérateurs sont obligés de manipuler pour absorber ce ballon. Et ces opérations d'absorption de ballon, eh bien, il y a autant de façons de faire qu'il y a d'opérateurs. Et du coup, ça crée des contraintes mécaniques et une usure prématurée. Donc, la solution, c'est d'intégrer un anti-ballon. Ça soulage la mécanique. Bien évidemment, ça réduit aussi les chocs sur les produits. Du coup, c'est moindre coût. Donc, un gain en qualité. On a aussi un gain en performance et en disponibilité. On est amené souvent à moderniser son engin de levage parce qu'effectivement, on doit traiter de l'obsolescence de certains composants. Donc, ça peut être aussi à l'origine d'une longue immobilisation de son engin de levage, du composant. Ou bien dans le temps, on observe un taux de panne de plus en plus important. Donc, vraiment, améliorer la performance et la disponibilité par la modernisation. On se propose aussi d'améliorer l'exploitation de son engin de levage par une assistance avec la conduite via un IHF. Le gain, il est aussi sur les coûts de possession. Comme je vous l'ai dit précédemment, 70 ans à concevoir et à innover. Du coup, on a créé un standard levage, après Schneider, qui a été conçu avec une architecture électrique, une architecture réseau, des choix de matériel qui, du coup, nous donnent un MTBF le plus réduit possible. MTBF, c'est bien le taux de panne. Donc, qui dit taux de panne le plus réduit possible, dit forcément un taux de panne résiduel. Ce taux de panne résiduel, on le traite de plusieurs manières. Une facilité de diagnostic du dépannage avec une conception d'IHM robuste. Des études avec un schéma électrique, un programme automate qui sont vraiment orientés maintenance. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Du coup, à l'issue des modernisations, sur les phases de formation, eh ben, les équipes maintenance peuvent s'approprier ce standard de manière assez aisée. Par exemple, tous les mouvements sont découpés par groupe. Par exemple, le levage, ça va être le groupe 3. Eh ben, il va y avoir une cohérence entre ce groupe mouvement ainsi que le schéma électrique et le programme API. Dans le schéma électrique, évidemment, toutes les informations qui ont trait à ce mouvement de levage du groupe 3, on va les retrouver dans les folios 300 à 399. Ça, c'est vraiment, donc ça permet vraiment de s'y retrouver facilement. Ensuite, il y a vraiment aussi l'association repère photophile. Par exemple, si on a une panne sur le contacteur du relais mètre levage qui s'appelle KM320, il est inutile de tergiverser et de chercher où il se trouve dans le schéma. Comme son nom l'indique, KM320, il se trouve le 320. Donc, c'est vraiment des astuces qui sont vraiment très, très orientées maintenant. Le programme automate, on se refuse de coder en liste. Ça va être que du codage en ladder, qui est vraiment un codage qui permet une lecture aisée lorsqu'on est en phase de diagnostic. Chaque ligne de programme est commandée. Autre point qui permet de réduire d'absorber ce taux de panne résiduel, ça va être la définition d'un stock stratégique de pièces de rechange sur site, associé à des fiches de maintenance. Du coup, ce stock de pièces de rechange et ces fiches de maintenance associées, ça permet un dépannage en moins de 2 heures sur les équipements qui sont le plus sensibles. Voire moins, selon effectivement la qualité et la composition de votre service maintenance. Et enfin, autre source d'amélioration des coûts de possession, c'est la solution Regen. Sans cette solution Regen, pour des pompes process qui sont fortement utilisées, les phases de décélération et de freinage, eh bien, il y a une énergie qu'on est censé restituer ou bien évacuer.
sans les modules regen, ben, cette énergie, elle est dissipée via des résistances de freinage. Donc, c'est de l'énergie perdue qui sert à chauffer les oiseaux. Et bien, avec cette solution regen, ben, on peut récupérer cette énergie pour la restituer sur le réseau pour l'utiliser en globalement, hein, lors d'une rénovation, avec toutes ces, euh, tout- tout- toutes ces choses qu'on vient de citer, et ben, on peut atteindre jusqu'à 30% de réduction des coûts de main. Autre gain lié à une modernisation, la sécurité fonctionnelle. Toujours notre fameux standard. Celui-ci, bah, il est certifié selon les directives machines et les normes IEC et ISO. Avant chaque modernisation, on a un expert safety qui va visiter l'installation, qui va avoir un échange approfondi avec les personnes qui exploitent l'engin et qui maintiennent l'engin. De tout cet échange, de tous ces échanges et de cette visite vont découler une analyse de risque avec des fonctions de sécurité appropriées qui devront être mises en place dans le cadre de la modernisation. Une fois la modernisation terminée, et ben, ce même expert safety va vérifier que ces fonctions de sécurité ont bien été mises en place. L'automatisation, les plus-values, là aussi, elles sont multiples. La traçabilité, on le sait, c'est souvent un enjeu qui ressort chez les industriels. Et l'automatisation est une solution qui répond à ce genre de problématique. Comment est-ce qu'elle y répond? Eh ben, l'automatisation d'un moyen de levage ou bien d'une hall de production, ben, ça nécessite de mettre en place plusieurs systèmes de scanners ou de caméras pour répondre à des fonctionnalités particulières. Eh bien, on va utiliser ces scans et ces caméras lors de ces fonctionnalités particulières pour à chaque fois recueillir des informations d'identification des produits, des informations visuelles, dimensionnelles, de poids, par exemple, et ça permet du coup d'alimenter en continu le logiciel de gestion de flux qui gère et qui coordonne efficacement le site. Autre gain d'une automatisation, c'est la productivité. Du coup, toutes ces informations qui sont recueillies en temps réel, ça permet au système de gérer efficacement les tâches à réaliser par priorisation ou anticipation en fonction de l'état du site. Ce logiciel de gestion des flux qui est connecté à l'ERP du site permet d'avoir des informations en amont, donc des informations issues de la production, et donc d'anticiper et d'organiser la halle afin de mieux traiter ces produits et ainsi améliorer la productivité du site. La qualité, on l'a vu, on en a déjà parlé précédemment aussi, mais avec un fonctionnement automatique et une installation des fonctionnalités particulières, et donc des mouvements de prise et de dépose de produits optimisés, ça permet de réduire le taux de rebut. Le fonctionnement automatique permet aussi d'harmoniser les mouvements des engins de levage et donc de réduire les contraintes mécaniques, soit des unes. La sûreté, comme vu précédemment, avec l'analyse de risque et les fonctions de sécurité. La sécurité, le fait d'automatiser complètement une halle, et là on a une visualisation et un contrôle sur tous les accès piétons pour des zones de travail ou les zones d'accès des engins, les camions par exemple, pour le chargement et le déchargement de produits. Autre gain et non négligeable, c'est la réallocation de personnel. Tout le personnel pompier qui a été utilisé pour l'utilisation des ponts, du coup, en full automatique, on n'a plus besoin de présence humaine dans les ponts roulants et du coup, on va pouvoir utiliser ces personnes-là pour faire d'autres tâches. Quelques offres technologiques qui nous permettent la semi-automatisation ou la automatisation d'un engin ou d'une halle. Je vous en présente ici quelques-unes. Les trajectoires dynamiques 3D. On voit ici sur cette illustration le pont avec sa bobine et la trajectoire initiale, prévisionnelle, pour aller déposer ces bobines. On voit à droite une aire de travail dans laquelle il y a jusqu'à présent aucune présence humaine et un opérateur qui s'apprête à pénétrer cette aire de travail. Comme par hasard, cette aire de travail, elle va être survolée par le pont.
sans ce type de fonctionnalité, qu'est-ce qui se passerait? Le pont, à l'approche de cette zone, il détecterait qu'il arrive dans une zone dite d'interdiction de survol et générerait un arrêt et s'arrêterait tout simplement. Et cette fonctionnalité de trajectoire dynamique 3D, ça permet en temps réel de récupérer l'information quand une personne est présente dans cette zone et on va recalculer et modifier automatiquement la trajectoire à la volée. L'avantage, il est assez important parce que du coup, on va éviter d'arrêter le pont et du coup, on a évité une perte de production. Tout en maintenant un niveau de sécurité puisqu'on ne survole pas la zone de travail. Autre offre technologique à disposition, la reconnaissance de forme 3D. Cette reconnaissance de forme 3D, lorsqu'on est à l'approche de la zone pour déposer ou récupérer un élément, le scan se met en fonctionnement et va scanner le produit que l'on va aller chercher. Et ça permet deux choses. La première, ça permet justement un positionnement précis du pont afin de prendre dans de bonnes conditions le produit. On évite des rebuts. Et c'est fait de manière dynamique, ce qui nous évite des pertes de production. L'autre avantage de cette reconnaissance de forme 3D, c'est la phase, j'ai envie de dire, d'identification et de mise à jour pour la partie traçabilité, puisqu'on va checker l'idée du produit, on va checker le poids et on va aussi checker des éléments dimensionnels du produit. Ça nous permet de mettre à jour de manière constante le logiciel de gestion des flux. L'antiballant, comme son nom l'indique, il est là pour éviter, voire corriger la création d'un ballon. Qui dit ballon dit phase de stabilisation avant de pouvoir prendre ou déposer un élément. C'est une perte de temps et de production. On voit ici que l'automate, il va avec le système anti-ballon, un émetteur qui se situe au niveau du chariot, un récepteur qui se situe au niveau du moufle. Et du coup, on transmet à l'automate l'information de niveau angulaire, le décalage angulaire qu'il y a en temps réel. Le pont a aussi l'information de la vitesse du chariot. Et du coup, on va pouvoir agir en fonction de ces informations pour apporter des corrections au niveau du mouvement et corriger, voire effacer ce ballon. Là aussi, on évite les périodes de stabilisation du ballon et du coup, une meilleure productivité. L'anticollision, c'est qu'il est un anticollision intelligent. Il permet là aussi d'éviter des pertes de production. On le voit dans cette illustration. Sur une même voie de roulement, on a un premier pont qui circule à une vitesse de 0,9 m/s et un pont qui arrive derrière à une vitesse de 3,2 m/s. Notre système intelligent va permettre de détecter effectivement qu'on a un pont qui circule plus vite que l'autre et qui va agir sur le pont le plus rapide en décélérant sa vitesse afin d'éviter d'arriver dans la zone de collision. Ce système, du coup, a pour but de ne pas générer d'arrêt anti-collision. Sans ce système, ce qui se serait passé, c'est que le pont qui est derrière aurait détecté une zone de collision et ce serait provoqué un arrêt vraiment brut qui génère des impacts sur la partie mécanique et du coup une perte de production. Donc là, vraiment, de manière dynamique, on adapte la vitesse du pont qui précède le premier et ça évite des pertes de production. Le quality check, ce sont vraiment des étapes de check qualité que l'on positionne à des endroits plutôt stratégiques d'une halle de production. Par exemple, on va checker toutes les bobines avant qu'elles arrivent sur la zone de prise-dépose par le pont. Ça permet bien évidemment de nous assurer que ces bobines elles soient conformes à la prise et dépose en automatique.
Ça permet aussi de suivre en temps réel les informations du produit au niveau de leur identification, du poids et de leur dimension. On regarde aussi si l'œil intérieur est de bonne qualité et qui permettra du coup une bonne prise en full automatique avec le. Donc, on voit que ce système, il fait la différence entre les bobines du coup conformes et les bobines non conformes. Du coup, le logiciel de gestion des flux, ce qu'il va faire pour les bobines non conformes, il va les mettre de côté et les expédier en automatique dans la zone de rebut afin que ces bobines soient inspectées ou traitées par des opérateurs, de manière à ne pas perturber du coup la productivité de la. On a d'autres fonctionnalités comme l'anti-crabe. Lorsqu'on a une portée importante sur un pont et du coup un pilotage séparé des deux palets, ben, il arrive qu'il y ait une palée qui tourne plus vite que l'autre et du coup ça crée un effort mécanique important sur le pont qui a tendance à vouloir se mettre en crabe. Et du coup on a une solution pour éviter ces efforts qu'on appelle la solution anti-crabe. Le remote CCTV, on l'a vu tout à l'heure, avec le contrôle à distance, qui permet du coup du monitoring en temps réel à distance, des opérations à distance, permet du coup d'avoir un pilotage à distance et de du coup éviter le mode commun d'un point de vue panne sur l'outil de pilotage. Pourquoi est-ce qu'on est là? Je ne sais pas. Voilà. Arrivé sur la partie logicielle d'exploitation et de maintenance. La solution levage, elle est complètement alignée avec la philosophie architecturale de Schneider Electric, qu'on appelle l'écostructure. Vous en avez sûrement entendu parler. Du coup, pour le développement de solutions de logiciels, nous nous sommes appuyés sur ces trois couches d'architecture d'écostructure, que sont du coup la couche des produits connectés, mais ensuite l'edge control avec la partie API et supervision, et enfin une dernière couche analytique avec des couches avec la partie applicative et service. Au niveau des produits connectés, on les retrouve tous sur un pont roulant et du coup ces informations, on les traite avec un IHM et le logiciel EcoStructure Hosting Operator. Ce logiciel, il permet la conduite et la maintenance d'un pont roulant avec des vues dédiées. On a ici sur la gauche une vue d'exploitation avec une animation dynamique des mouvements. On a des informations aussi sur la vitesse de déplacement, la position de ces mouvements. On a aussi des vues plutôt destinées à la maintenance. On voit en dynamique l'architecture électrique de notre installation. On voit aussi l'architecture réseau de notre installation avec une animation d'un tronçon qui serait éventuellement en défaut. On a aussi des vues diverses comme des compteurs, ouverture, fermeture, frein, du plan de fonctionnement de l'installation, des infos sur ces produits connectés avec des courants, du couple. On voit aussi la position, on voit aussi au niveau de l'inclinaison des combinateurs, leur pourcentage d'inclinaison, et puis ça permet aussi d'avoir une gestion efficace de la maintenance et du diagnostic de l'état. On a bien évidemment aussi des vues où on liste les défauts et les messages pour aider le diagnostic. Le Edge Control, avec le logiciel EcoStructure Hosting Expert, pour la gestion et l'exploitation d'une halle automatisée. Avec ce logiciel, ça permet la visualisation des ponts qui sont dans la halle en cours de fonctionnement et de leur statut, puisque le pont il est automatique, en manuel, en défaut. Ça permet d'avoir une visu sur l'activité du pont, quelle est sa destination. On a aussi des infos en temps réel à propos de ce pont sur la charge qu'il est en train de soulever en termes de poids, un tas d'informations. On a aussi une visualisation sur la partie sécurité de la halle, où on visualise du coup les zones de travail et d'accès du personnel et des engins, les zones qui sont interdites au survol
des. Enfin, la partie applicative, analytique et services, avec le logiciel EcoStructure Hosting Advisor. On a développé du coup plusieurs modules métiers. Hein. Du coup, ces modules, on les prend séparément tous, hein. C'est à la discrétion du client. On fait de la maintenance prédictive avec la surveillance de paramètres, par exemple le courant, le couple, les vibrations, la température. Et du coup, ces paramètres, en temps réel, de manière dynamique, on les compare avec le fonctionnement nominal, ce qui permet d'alerter sur une éventuelle panne qui va arriver. On a aussi un module de planification de maintenance. On peut mettre en place différents KPI pour permettre la création de dashboards et le suivi de paramètres liés, par exemple, à la production ou à la consommation d'énergie de notre travail. Un module d'assistance à la maintenance avec des fiches techniques qui apparaissent lorsqu'on a une panne sur un matériel bien défini. Et on a aussi une orientation à la maintenance avec des fiches. On a le process replay. Ça permet du coup de revenir et de visualiser un événement ou une panne et de revoir un peu dans quelles conditions est arrivé cet événement ou cette panne. Vraiment tout un tas de modules à disposition sur la couche analytique. On va voir maintenant un témoignage sur le projet Ariane 6, un projet que l'on a réalisé avec la société Eiffage Métal. Du coup, quelques informations sur ce projet. Du coup, Eiffage Métal était sollicité pour la fourniture de 3 contrôles commandes. Le premier, c'est la translation globale du portique. On a des étages où on voit les étages, c'est ce qu'on appelle les passerelles. Et du coup, il a fallu un contrôle-commande pour gérer ces passerelles. Les passerelles qui sont liées, qui sont utilisées pour l'assemblage, la construction de la fusée. Et en haut, en jaune, on voit un pont de manutention. Une réalisation qui a duré 42 mois, qui s'est terminée l'année dernière. Et les bénéfices clients sur cette affaire, c'est déjà un assemblage des fusées sur le pas de tir, non pas en amont. Donc, c'est vraiment un gain de productivité et un gain économique. On optimise les temps de fabrication avec ces fameuses passerelles qui permettent d'accroître la coactivité. Et du coup, toutes ces données, ça nous permet d'avoir une capacité plus grande de lancement de fusées. Je crois que maintenant, ils sont capables d'envoyer 2 fusées par mois. Véronica, on va diffuser un interview qu'on a fait avec le directeur technique d'Eiffage Métal sur la collaboration avec Schneider à travers de ce projet. Monsieur Gonzalez, bonjour. Bonjour. Je vous remercie du coup de vous être rendu disponible pour cette success story à l'occasion de notre webinaire levage. Pour commencer, du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter vous ainsi que votre société? Alors, je m'appelle Alphonse Gonzalez, je suis directeur technique chez Eiffage Métal. Et Eiffage Métal est une partie d'Eiffage et ses grandes spécialités, c'est les ouvrages d'art et les gros ouvrages chevronnés, les bâtiments architecturaux, les bâtiments industriels et la partie mécanique avec tout ce qui est mécanique lourde, aussi bien des toitures de stade que des portes d'écluses, que des ponts roulants, tout ce qui bouge et qui est lourd. D'accord. Et votre fonction du coup au sein d'Eiffage Métal? Alors ma fonction c'est directeur technique et mes responsabilités c'est de m'assurer de répondre au cahier des charges stricto sensu et techniquement et d'avoir quelque chose qui fonctionne à la fin. Ce fameux projet Ariane 6, du coup, si vous pouviez un peu, en quelques mots, nous donner le contexte de ce projet et quel était le besoin premier du CNES? Alors, le CNES a voulu pour Ariane 6, l'objectif c'est de réduire les coûts. Donc, ils ont essayé de copier un peu ce que faisaient les Russes, c'est-à-dire de monter la fusée à la verticale. Aujourd'hui, les Ariane précédentes étaient montées dans un bâtiment à l'horizontale et on relevait la fusée sur le pas de tir. Et là, on amène les éléments différents sur le pas de tir et on les assemble. D'accord, donc c'est avant tout pour un gain économique. C'est avant tout un gain économique. Et à ce moment-là, lorsque vous vous êtes vu confier l'affaire par le CNES, pourquoi est-ce que vous avez pensé à Schneider?
Alors, tout d'abord, on relève une fusée qui vaut de l'ordre de 100 millions. Après, je ne connais pas les prix exacts. Donc, on a des implications et des obligations de qualité, d'assurance qualité, de sûreté de fonctionnement où on ne pouvait pas travailler avec n'importe qui. En plus, on relève quand même des éléments de fusée qu'on va assembler avec une très grande précision. Et il s'agit quand même, l'objectif est d'envoyer la fusée. Donc il ne s'agit pas de faire des bosses et puis de la faire dévier à la suite. Donc travailler avec les spécialistes de chez Schneider, c'était... De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Il n'y a pas beaucoup de monde sur Terre qui est capable de faire ça. Il y a deux grands groupes, dont Schneider. On a préféré travailler avec Schneider. Et du coup, ce projet, comment est-ce qu'il s'est déroulé? Quels ont été un peu les facteurs clés de succès? Alors, déjà, il faut dire que souvent, quand on fait travailler deux sociétés ensemble, les techniciens, il y a quelques anicroches, il y a des différends. Et là, pendant 4 ans de projet, je n'ai pas ressenti aucun problème, aucune différence. Les techniciens, les ingénieurs étaient tous des passionnés. Donc, j'ai eu l'impression que tout le monde a communié ensemble. Et à la fin de ce projet, l'avantage, c'est que quand on a tourné la clé, ça marchait tout de suite. Souvent, comme ce sont quand même des engins spéciaux, c'est des prototypes. Chaque fois qu'on fait un prototype, tout celui qui en fait connaît bien, on peut passer des heures, voire des mois à mettre au point. Et là, ça s'est très très bien passé. Et justement, vous m'aviez fait part au début de ce projet de principale crainte, c'est l'aspect qualité, la partie sûreté, la partie documentaire. Est-ce que du coup, Schneider a répondu présent à ce niveau-là? Alors, non seulement Schneider a répondu présent, mais nous, on était, même si on travaille dans le nucléaire, on n'était pas au point au niveau sûreté de fonctionnement, alors que Schneider nous a apporté le plus qu'il fallait bien, qu'il fallait pour le CNES, afin de répondre aux besoins du client. Ravi d'entendre ça, ça me va très bien. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est au travers de ce projet, comment ta vision de Schneider a évolué? Comment est-ce que tu vois la suite du coup, dans vos projets, avec ou sans Schneider, je ne sais pas. Mais... Alors, je pense que travailler avec Schneider, c'est un gros groupe d'ingénieurs. Les projets que fait FH Metal, c'est quand même l'ancienne société Gustave Eiffel, donc on a l'habitude de faire des choses un petit peu spécifiques. Et je pense que dans tous ces projets, aussi bien on est en train de répondre sur une grosse grue pour l'armée, qui demande une qualité et une sûreté de fonctionnement exceptionnelle. On ne voit pas avec qui on peut travailler autrement qu'avec Schneider. Alors pour une raison aussi simple, c'est que Schneider est français et nos mentalités françaises, on a tendance un peu à s'adapter aux besoins du client et pas à obliger le client à prendre ce qu'on a et pas autre chose. Oui. Donc ça, c'est plus facile pour travailler avec des clients qui sont très exigeants parce que leur produit est difficile. Voilà. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Je sais qu'on se revoit très bientôt parce que vous avez choisi de nous faire confiance à nouveau avec le projet de la toiture du stade Suzanne Lenglen, Roland-Garros. Et du coup, j'espère qu'on sera à nouveau à vos côtés pour d'autres projets. Eh ben, je vous remercie. Donc voilà pour l'interview du directeur technique de Metal sur ce projet Ariane 6. On a aussi prévu de vous diffuser une petite vidéo avec le portique construit et son déplacement.
voilà pour la présentation du savoir-faire et de l'offre relevage chez Schneider Electric avec cette success story et le projet Ariane 6. J'en ai fini de mon côté. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réponses, Lionel. Alors, dans le chat, je vois pas de questions. Mais si vous voulez poser des questions en live, vous pouvez enlever le mute de votre micro et puis poser une question sans aucun problème. Le chat. On avait aussi une dernière information. Véronica, si tu peux afficher le slide sur l'Innovation Summit. Le 18 et le 19 octobre, nous avons l'Innovation Summit de Schneider Electric, où vous pouvez retrouver des sessions qui concernent les différents marchés sur la partie oil and gas, sur la partie MMM, sur la partie life science et sur toute la partie food. Voilà. Donc ici, 18 au 21 octobre. Et si vous voulez vous inscrire, vous avez le petit QR code qui vous permet de flasher et de directement accéder au lien d'inscription. Je vais regarder le chat à nouveau. Non, je ne vois pas de questions supplémentaires. C'est l'heure de la pause méridienne. Voilà, et midi, c'est pile l'heure l'heure à laquelle on s'était fixé. Merci encore à tous pour votre participation. Merci Ralid. À votre service, n'hésitez pas à revenir maintenant pour tout besoin. Eh bien, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.